Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de mars. Alors comme j'arrive jamais à contenter on va dire tout le monde, j'ai décidé de changer un petit peu de formule. J'ai été chercher dans mon tarot l'As de coupe pour les célibataires, le 2 de coupe pour les couples et le 3 de coupe pour les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux. Donc pour chacun, écoutez, je vais faire un petit tirage en croix et je viendrai demander un conseil en fait à mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà pour les Verseaux qui sont célibataires. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va être favorable pour vous? On a le cavalier, waouh, super beau. Alors, ce qui va être défavorable, on a les lys et le foyer, d'accord. Conseil, on a le renard et le serpent. Ouf. Alors, en réponse, on a l'arbre avec l'encre, ok. Et en résumé, on a l'enfant avec l'homme et la Vierge en dos de deck. Bon, on y va dans l'ordre, mais c'est un petit peu particulier ce que j'ai ici, donc je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, déjà sur ce qui est positif pour vous, sur ce mois de mars, on a une nouvelle relation possible ici. Hein. Le cavalier annonce le nouveau départ aussi, mais annonce généralement la nouveauté. Voilà, donc c'est toujours représentatif du nouveau départ, du nouvel emploi, de la nouvelle relation. Et là, associé au soleil, écoutez, on pourrait voir le succès, hein, tout simplement, une nouvelle relation ici qui amène du bonheur, de la joie, de la positivité et une nouvelle relation tout simplement qui fonctionne. Alors c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, parce que si c'est vraiment ici ce que vous avez, si c'est ce que vous vivez, écoutez, moi je serais ravie. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable par contre pour vous ici? Alors là, je disais que ça allait être assez particulier. Parce que j'ai la sensation ici qu'on est sur des célibataires qui ont déjà eu une longue relation. Peut-être que vous avez été marié, peut-être que vous avez eu ici une maison ou des biens. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Il est question, très certainement, de papier à régler, alors soit par rapport à une maison, soit par rapport à votre ancien foyer, votre ancienne famille. Hein. Les lys peuvent représenter les avocats, les personnes juridiques en fait, les conseillers administratifs, etc. etc. Et on voit que ça peut concerner effectivement une maison. Donc là, peut-être que malgré cette nouvelle relation-là qui arrive, vous êtes peut-être encore en train de régler des papiers de divorce de votre précédente relation ou des papiers de séparation concernant une maison, peut-être la revente aussi de votre maison ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est pour ça que je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai la sensation qu'il y a des choses administratives comme ça qui sont à régler d'abord. Et c'est ce qui vient du coup un petit peu en contrecarré, quoi. Ce qui vient un petit peu perturber ce mois de mars côté sentimental. Alors, au niveau du conseil. Bon, là, ici, pour moi, le conseil, quand même, c'est plusieurs choses ici possibles. C'est faites attention. On vous demande d'être prudent, de prendre le temps de réfléchir, de faire attention aux personnes hypocrites, aux personnes fausses, aux personnes qui vous dupent, aux personnes qui vous mentent, aux personnes qui vous manipulent. Là, on est vraiment sur les deux roublards du petit Lenormand et il y a vraiment cette notion-là de prudence où on vous dit... oui, faites attention de ne pas tomber comme ça sur des personnes qui abuseraient de vous, qui essaieraient de vous trahir encore, de vous tromper encore. Et puis, il peut y avoir l'autre message aussi où on vous dit, prenez le temps de réfléchir à comment
changer de peau, comment faire peau neuve en fait, vous voyez, comment vous transformer. Il peut y avoir cette idée-là également. Alors, en définitive, sur la réponse, on vous voit quand même assez stable, assez patient. Hein. Voilà ce que l'on voit. Parce que l'arbre, c'est la stabilité, tout comme l'encre d'ailleurs. C'est la stabilité, c'est le calme, la solidité, la patience dont on est capable de faire preuve. Et l'encre, c'est pareil, c'est la tranquillité d'esprit, c'est la stabilité, la sécurité aussi. Moi, je pense que là, vous allez être assez stable, assez calme, assez patient sur ce mois de mars, finalement. Comme si vous alliez retrouver peut-être un petit peu de... Comment je pourrais vous dire ça ouais, de tranquillité d'esprit, quelque part. Une forme de tranquillité d'esprit qui va peut-être apporter son lot de bien-être, en fait. Tout en sachant quand même que l'encre représente quand même quelque part aussi une situation un petit peu difficile à vivre aussi, un petit peu lourde, vous voyez, un petit peu comme on pourrait l'avoir avec le 10 de bâton dans le tarot. L'encre peut représenter aussi malgré tout le fait que peut-être que ça là, c'est encore quelque chose de lourd à vivre, de pénible à vivre. Hein. Alors, en définitive, sur le résumé, on a l'enfant avec l'homme. Alors, peut-être que vous avez des enfants hein, aussi, donc auquel cas, ça peut vous représenter, même si vous êtes une femme, hein, on a tous un anima masculin en nous. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit c'est vous, en tant qu'homme Verseau, avec vos enfants, soit c'est la personne que vous allez rencontrer, peut-être aussi, hein, qui a des enfants. Soit tout simplement l'enfant représente un petit peu comme le cavalier, la nouvelle relation toute jeune, toute fraîche qui arrive avec une personne ici, donc qui arrive dans votre vie. Voilà. Donc à voir. Après on a quand même la Vierge en dos de deck, alors faites attention à pas comment dire, à pas réitérer les mêmes erreurs peut-être dans cette nouvelle relation. Faites en sorte peut-être voilà, de ne pas réitérer, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais bon. En tout cas, globalement, c'est un beau mois hein, pour vous, amis célibataires. Juste, voilà, il y a un truc à régler là, je pense, juridique. Alors, le petit conseil pour vous, pour ce mois de mars, on vous demande d'être dans la compassion. Alors, la compassion, c'est comme on vous explique, hein, partager le bonheur, mais aussi le malheur de l'autre. C'est savoir être à l'écoute, c'est savoir ne pas porter de jugement aussi. C'est-à-dire pas porter de jugement vis-à-vis de la personne que vous pouvez avoir en face de vous, mais aussi, pourquoi pas, vis-à-vis de votre ex, mais également vis-à-vis de vous. Donc là, en fait... on vous conseille aussi d'essayer de ressentir tous les états d'âme de la personne qui peut être en face de vous en réagissant par l'amour. Voilà. Et là, on peut être sur des personnes aussi qui ont peut-être du mal à dire la vérité parce qu'elles ont peur de blesser. Vous voyez, on peut être aussi sur ce style de personne-là. Peut-être que vous avez du mal à dire la vérité parce que vous avez peur de blesser la personne en face de vous. Par exemple, je ne sais pas, si vous rencontrez quelqu'un et que pour le moment vous tenez à votre indépendance mais que l'autre personne s'enflamme très vite, vous voyez, vous pourriez peut-être avoir du mal, on va dire, à dire la vérité à cette personne et à lui dire, bah non, écoute, pour le moment, je préfère rester comme je suis parce que, voilà, j'ai déjà vécu quelque chose de compliqué. Il peut y avoir cette notion-là. Voilà pour vous, amis célibataires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit également, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que pour certains, et pour un maximum, en tout cas, je le souhaite, on arrive quand même sur une nouvelle relation, et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour les Verseaux qui sont en couple. C'est parti!
Verseau en couple, qu'est-ce qui est favorable pour vous sur ce mois de mars? Alors, on a la cigogne avec la montagne, d'accord. Ce qui est défavorable, ah, ouais, on a les poissons et la maison. Le conseil, on a... Waouh, c'est chargé, hein, punaise. Alors, le conseil, on a le serpent et la lettre. Ensuite, sur la réponse, on a le cercueil avec la croix. Et en résumé, on a le puits avec le chien. Avec le cavalier, à nouveau, en dos de deck. Hein. Donc, c'est le cavalier, une carte qui a l'air de vouloir accompagner quand même les Verseaux là, sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qui est favorable pour vous, amis Verseaux, qui êtes en couple là, sur ce mois de mars? Alors, c'est un petit peu casse-pied parce qu'on a la montagne qui tombe derrière les cigognes. Alors, les cigognes peuvent représenter le changement, le déménagement, l'amélioration. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est aussi le changement de saison. Vous voyez, c'est aussi le renouveau. Mais juste derrière, vous me sortez en fait, si vous voulez, la montagne qui représente les difficultés, qui représente les défis à dépasser, les blocages. Alors, du coup, le problème, c'est que peut-être que ici, on est sur des Verseaux qui attendent un changement, qui attendent peut-être un déménagement, qui attendent une amélioration, qui attendent peut-être une renaissance, hein, un renouveau dans leur vie sentimentale, mais il y a des difficultés qui sont rencontrées. Voilà. Alors peut-être que cette amélioration, tout simplement, va se faire, mais avec du retard. Voilà ce qu'on pourrait voir en fait dans le côté positif. Soit c'est une amélioration qui va se faire avec du retard, soit c'est un déménagement qui va se faire, mais ce ne sera pas tout de suite non plus. Soit il y a un renouveau, une renaissance là qui va arriver dans votre vie sentimentale, mais c'est pareil, ce ne sera pas maintenant. Pour le moment, j'ai la sensation que le mois de mars va être un peu, j'allais dire, un peu givré, quoi. Vous voyez, un peu froid, un peu... Il faudra voir au changement de saison, quand on arrivera sur le printemps, ce que ça vous réserve, parce que ici, ouais, il y a pour le moment, mars, là, annonce quand même des difficultés rencontrées de ce côté-là. Alors, ce qui est défavorable, pour moi, le message ici, il est clair. Ça peut être plusieurs choses quand même, mais j'ai la sensation qu'on est sur des personnes qui ont donc, on voit bien hein, le foyer, on voit bien la famille, on voit bien le couple. Mais j'ai l'impression en fait avec les poissons ici que c'est un petit peu chacun fait sa vie. Voilà, on est très indépendant, donc voilà, chacun fait sa vie et puis plutôt que d'être dans l'unité, on est un petit peu dans le... Chacun fait sa vie, quoi. Alors, ça peut être ça. Sinon, ce qui peut être peut-être défavorable, c'est tout simplement parce que vous avez investi au niveau de votre maison, pourquoi pas, et déménager ou partir, tout simplement, c'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez parce que vous avez peut-être mis beaucoup d'argent, investi beaucoup d'argent dans cette maison, dans ce foyer, dans cette famille. Et peut-être qu'aujourd'hui, s'il est question de déménagement ou de séparation, je vais quand même parler séparation parce que malheureusement, on a le cercueil qui arrive sur la réponse. Peut-être que ça vous embête. Voilà. Parce que vous avez investi beaucoup dans votre maison, dans tout ça. Et peut-être que quelque part, le fait de déménager, ça vous bloque en fait hein, pour le moment. Alors, le conseil ici... On a le serpent et la lettre. Alors, on vous conseille de communiquer ici. On vous conseille deux choses en fait. Pour moi, c'est deux messages différents. Alors, soit vous allez devoir en fait, comment je pourrais vous dire ça? Vous allez devoir mentir, vous allez devoir duper. Vous allez devoir prendre des risques au niveau de communication ici. Je ne sais pas pourquoi ça vous envoie. Peut-être que pour certains Verseaux, ça vous parlera. Pour d'autres, il pourrait être question d'échange aussi
Peut-être que vous cachez, hein, vous mentez peut-être à propos de communication ou d'échanges que vous avez. Mais on peut voir principalement aussi deux possibilités de conseils. Si on prend le serpent à part, on peut vous conseiller ici de faire peau neuve, de vous transformer complètement, de faire peau neuve. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous conseille quand même d'être dans la communication. Mais ici, c'est plutôt la communication écrite en fait. Alors, attention à, comment je pourrais vous dire ça, si vous avez des papiers à régler par rapport à une maison par exemple, ici on pourrait peut-être vous dire, bah, cachez les choses en fait, mettez de côté tous les documents, toutes les factures, tous les certificats, etc. etc. N'en dites rien, mettez ça de côté, faites votre popote pour peut-être vous protéger, hein, si jamais il est question de revente ici. Voilà, essayez de voir un petit peu comment ça vous parle parce qu'il peut y avoir quand même quelque part ce conseil-là. Le fait de devoir mentir, le fait de devoir duper, de cacher des choses que vous allez devoir mettre de côté, des certificats, des documents comme ça officiels. Hein, et je pense que c'est par rapport à cette histoire d'investissement de maison. Donc bon, voilà. Après, sinon, si on les prend indépendamment les unes des autres, voilà, on est plutôt dans la communication écrite. Donc, on vous conseille d'échanger et ici de faire peau neuve avec ce serpent. Alors, sur la réponse, par contre, là, c'est chargé parce que on a le cercueil avec la croix. Et ici, en fait, c'est un petit peu hard de ce que je vais vous dire, mais c'est la fin. Et ici, c'est tout simplement la fin. Parce que le cercueil représente la fin d'une situation, la fin de la séparation. Ça représente la séparation. Et la croix représente la fin de l'amour. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur un couple qui ne s'aime plus. Et évidemment, avec cette histoire... Alors, pour certains aussi, hein, c'est compliqué ce que je vais vous dire, mais en fait, on pourrait voir un deuil également. Donc peut-être que vous avez perdu un être cher pour certains amis Verseau. Aujourd'hui, voilà, vous êtes peut-être dans l'obligation de devoir déménager alors que voilà, vous aviez construit votre foyer, votre famille, mais on pourrait voir quand même, pourquoi pas, un deuil douloureux, hein, ici. Alors ça peut être un deuil, voilà, parce que vous avez perdu un être cher, mais après ça peut être un deuil dans le deuil à devoir faire d'une relation, parce qu'il va y avoir une séparation, et donc ça amène son lot de chagrin, de peine, de tristesse, ça amène de la souffrance, ça amène des inquiétudes, évidemment, de la culpabilité, des doutes. Mais là, il y a une perte, hein, quelque part. Hein. Si vous n'êtes pas séparés, si vous êtes vraiment en couple, moi j'ai la sensation ici qu'on est quand même sur un changement qui est douloureux et sur une séparation. Ouais. Je suis obligée de vous le dire parce que de toute façon, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, bon, on voit que vous allez toucher le fond un petit peu, hein, moralement. Vous allez être un petit peu au fond de ce puits-là. Mais vous allez être soutenu. Il y a des personnes autour de vous. Vous avez des amis probablement, ou en tout cas des personnes de confiance qui sont là pour vous. Hein. On voit qu'il va y avoir comment dire, vous allez mettre un terme à cette situation défavorable pour certains, si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'avez pas perdu l'être cher, mais que c'est une séparation, vous allez être soutenu par des amis ou des personnes de confiance, voilà, et vous allez mettre un terme en fait à cette situation défavorable côté cœur. Vous avez des soutiens indéfectibles autour de vous, hein. Des personnes sincères, des personnes loyales, des personnes de confiance. Et bon, quoi qu'il en soit, ce que je retiens, c'est que derrière, il y a quand même un nouveau départ. Voilà. Et regardez, vous avez l'étoile, donc vous allez peut-être chercher la direction à prendre dans votre vie. Et bon, voilà, vous allez vous cacher derrière un masque quelque temps. Mais après, les choses vont s'éclairer, je pense. C'est assez compliqué, hein, votre tirage là pour vous. Mais ça parlera pas à tout le monde, évidemment. C'est pas le but non plus. Mais là, bon, je pense qu'on est bien quand même sur un couple, soit qui se sépare, soit quelqu'un qui malheureusement vient de vivre un drame. Alors, j'en ai deux. Deux conseils pour vous, amis Verseau, là, sur... Alors, on a admiration
Donc, on vous demande, ici, on vous conseille, en tout cas, hein, ça reste des conseils, donc voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre, évidemment. On vous conseille ici de retrouver l'admiration pour la personne avec qui vous avez partagé votre vie. Parce que admirer cette personne, c'est reconnaître que il y a toujours une petite étincelle qui vous touche au fond de votre cœur. Et c'est aussi une carte qui vous conseille en fait de retrouver votre confiance en vous et de retrouver votre confiance en l'autre. On vous conseille également de ramener plus de passion dans votre vie, de vivre avec passion, de vivre chaque instant pour vibrer, pour éprouver des émotions fortes dans le regard ou dans les bras de la personne que vous aimez ou qui a la même fréquence énergétique que vous, d'être dans le partage d'une passion commune peut-être avec l'être aimé pour essayer peut-être de rallumer la flamme. Pourquoi pas? Là, on essaye peut-être de vous aider à sauver ce couple hein, pour les personnes qui voient leur couple partir à volo là. Hein. Ou alors tout simplement, si vraiment là, vous ne pouvez plus faire marche arrière et que vous êtes bel et bien dans la séparation, c'est essayer de retrouver votre confiance en vous et amener plus de passion dans votre vie, plus de folie. Bon, on va voir maintenant pour les triangulaires, mais punaise ici, pour les couples, c'était bien chargé. Hein, on sent bien... Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On va aller voir maintenant pour les triangulaires. Tac. Et puis là, on va voir un petit peu ce que nous réservent ces triangulaires. C'est parti. Alors, ce qui va être favorable, on retrouve ces poissons. Il y a encore la montagne qui ressort exactement à la même position. Encore la cigogne. Décidément, il y a des cartes qui sont... voilà. Alors, donc, ce qui va être favorable, on a les poissons avec la montagne. Et ce qui est défavorable, donc, on retrouve les cigognes avec les nuages. Le conseil, on a le renard avec les oiseaux. Donc, voilà. En définitive, en réponse, on a... Ah, j'ai une carte qui est retournée. D'accord. Bon. Et on a bien la tromperie, évidemment, l'adultère. Bon, alors, c'est un peu fouillis, votre tirage, parce que j'ai des très belles cartes. J'en ai d'autres qui sont plus compliquées. Alors, c'est toujours le problème quand on travaille sur plusieurs énergies. Déjà, qu'est-ce qui est favorable? On a bien la triangulaire. Moi, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps et j'ai constaté que les poissons sortent beaucoup sur les énergies des personnes qui sont en triangulaire. Ce qui est favorable ici, en fait, c'est qu'on voit des personnes assez quand même indépendantes qui font un petit peu leur vie, en fait, qui ne s'étouffent pas. Mais vous rencontrez des blocages ou vous rencontrez des difficultés. Il peut y avoir une période de froid hein, aussi, pourquoi pas, sur ce mois de mars, tout de même. Mais je pense que ça ne durera pas. Voilà, ça va être un obstacle à devoir surmonter. Alors, il peut y avoir aussi la notion d'abondance avec les poissons. Mais c'est une abondance peut-être qui met du temps à arriver. Voilà, qui va arriver, mais avec du retard. C'est une possibilité en fait ici. Parce qu'on pourrait voir qu'on a envie de s'investir dans une des deux relations. Alors voilà, après à vous de voir si c'est votre relation principale ou si c'est avec l'énergie tierce. Mais bon, moi généralement quand je demande pour les triangulaires, c'est un petit peu pour voir vis-à-vis de l'énergie tierce, quoi. Hein. Sinon vous écoutez par rapport à votre couple. Ici, je sens, comme je dis, hein, des personnes quand même relativement indépendantes. Il y a une possibilité de beaucoup d'abondance, en fait. On a envie de s'investir, on a des projets, on a des idées, mais
il y a des difficultés quand même, il y a des blocages, ou alors il y a des choses qui prennent du retard et qui ne se font pas tout de suite, qui ne se font pas comme c'était prévu. Alors, ce qui est défavorable ici, c'est que pour le moment, on a du mal en fait à avoir une amélioration dans cette situation en fait. Moi, je pense que ça bloque. Hein, il y a quelque chose ici qui bloque, il y a des difficultés. Et forcément, les changements, les améliorations ici, pour le moment, sont difficiles en fait à obtenir. La renaissance, le renouveau, le fait, voilà. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion encore. On peut voir ici des contrariétés passagères aussi. Peut-être aussi pour certains que ce qui est défavorable, c'est que là, il est question d'un déménagement. Et peut-être que dans cette triangulaire, pour certains, pour le moment, c'est la confusion. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de flou autour de ça. On est sur 2 cartes de changement aussi. Et c'est comme si pour le moment, les changements, c'était un petit peu exit. Hein. Donc finalement, on reste bloqué, tout reste coincé. Les changements, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge concrètement. Ouais. J'ai un peu cette sensation-là quand même. Hein. Que finalement, il n'y a rien qui bouge franchement. Cette notion de changement, de mouvement ici sort sur ce qui est défavorable. Comme si finalement, on allait rester figé dans cette montagne-là. Mais après, comme je disais, il peut être aussi question d'un déménagement qui vient contrarier aussi un petit peu tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment à prendre évidemment en fonction de comment ça résonne avec vous. Alors, au niveau du conseil ici, on a le renard et... Alors, on a bien, même pourquoi pas un carré amoureux ici. Hein. Si c'est pas une triangulaire, c'est un carré amoureux. Le conseil ici, on vous dit d'être prudent, de faire attention, hein, de vous méfier en fait. Et également, on vous conseille de prendre le temps de réfléchir. Et avec les oiseaux, c'est réfléchir par rapport à votre amant ou votre amante ici. Peut-être réfléchir aussi par rapport à votre couple. Hein. Mais faites attention, soyez prudents parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de commérages, il pourrait y avoir beaucoup de... Si ça se savait, en fait, vous pourriez être victime voilà, de commérages, de tout ça. Donc, on vous conseille pour le moment de faire preuve de prudence sur ce mois de mars, de faire attention aux personnes comme ça qui pourraient vous manipuler et qui pourraient... Il peut être question de personnes qui vous manipulent, qui parlent derrière votre dos, vous voyez, qui piaillent un peu. Faites attention à ces personnes-là, voilà. On vous demande d'être prudent par rapport à ça. Et puis, il peut y avoir un conseil aussi ici de vous montrer prudent dans vos propos également. Faites attention à... Prenez le temps de réfléchir avant de parler. On pourrait voir ça aussi ici comme conseil. D'accord ? Après, évidemment, voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous faire du bien sur ce mois de mars ? Ici, on a la réponse. C'est vos amis, en fait. Ou c'est des personnes, en tout cas, de confiance qui vous entourent. Il peut y avoir la notion ici de lien karmique quand même avec l'arbre. J'ai pas pensé à le dire sur les couples. Mais l'arbre peut toujours représenter le lien karmique ou l'âme sœur quand même. Et on sent que de toute façon avec le chien, si c'est bien votre amant ou votre amante ici, avec le chien, on voit que de toute façon il y a de la confiance, il y a de la loyauté. On sent que c'est une personne qui vous soutient, qui est un soutien indéfectible. Une personne stable, hein, certainement aussi très patiente, très zen, très sereine. C'est une personne sincère aussi et qui est là pour vous, qui répond présent pour vous. Alors ça peut être une personne également de votre famille parce que l'arbre peut représenter les racines familiales, une personne de confiance, voilà, qui vient vous apporter un petit peu son soutien. Et après, ça peut tout simplement vous montrer vous aussi ici, c'est-à-dire que vous allez être très patient, très stable, très calme. Hein, vous allez peut-être réagir comme ça sur ce mois de mars. Parce que ce que vous souhaitez, en définitive, c'est mettre un terme à une situation défavorable côté cœur. Alors, on a la lettre qui revient sur le résumé, qui montre des échanges, principalement écrits, je pense, hein, donc peut-être SMS, mail ou ce genre de choses. Mais on a le labyrinthe derrière. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous échangez avec des personnes avec lesquelles vous êtes séparés. Vous voyez, des personnes qui sont loin de vous.
vous parlez en fait avec des personnes qui sont loin de vous. Ça, c'est aussi l'effet couvre-feu, confinement, etc. C'est-à-dire que peut-être que pour voir ces personnes-là, vos amis, pourquoi pas aussi, c'est compliqué à l'heure actuelle. Et ouais. Après, ça peut montrer aussi des communications où vous vous retrouvez dans une impasse. Voilà, qui ne vous permettent pas d'avancer, où finalement c'est un vrai sac de nœuds, on revient toujours à la case départ, et puis on recommence, et puis on revient à la case départ, et puis là vous tournez en rond, hein, en fait. Hein. Un petit peu sur ce mois de mars, là vous allez tourner en rond dans votre situation de triangulaire. On voit bien hein, que de toute façon les changements, comme je disais tout à l'heure, sortent sur ce qui est défavorable, donc ça va pas bouger, et en plus on reste avec le renard en dos de deck, donc on va rester dans une situation d'adultère. Sur ce mois de mars, parce que vous voyez, vous craignez la séparation, parce que peut-être que vous avez des enfants, et ça vous fait stresser par rapport à eux, ça vous peine par rapport à eux, parce que vous avez peut-être un foyer, etc., dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous avez la joie, peut-être que tout va bien avec vos enfants, mais vous avez besoin d'examiner une situation ici à la loupe, une situation qui vous pèse lourd. Voilà ce que ça dit pour les triangulaires, les amis. Je vais aller demander du coup quand même un petit conseil pour vous avec mes petites prières aux anges. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est assez particulier et je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Hop là. Passé. Ah j'avais pas vu qu'il m'en restait une. Oh c'est pas grave. J'étais concentrée dans mon truc, j'ai même pas vu qu'il restait une carte qui avait pas été prise. Enfin bon, c'est tout. Alors de toute façon, passé, eh bien c'est une carte qui vous dit qu'il y a une problématique qui n'est pas réglée vis-à-vis de votre passé et qui continue à avoir des conséquences aujourd'hui. Et qu'à un moment donné ou un autre, il va être nécessaire de vous confronter à ça et de trouver les moyens de guérir de cette blessure en fait qui a encore trop d'influence sur votre comportement actuel et de considérer une bonne fois pour toutes que vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Voilà. Alors ça, je pense que c'est relié au fait que vous avez trompé, hein, effectivement. Vous avez été trompé, mais... et finalement, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des remords, vous voyez, par rapport à ça. Et là, on vous conseille une seule chose qui est importante. Ça sert à rien de vous juger, ça sert à rien de vous condamner. Ce que vous avez dit, ce que vous avez fait dans le passé, c'était le mieux que vous pouviez faire à ce moment-là, à ce stade-là de votre vie. C'est ce que nous dit en fait cette carte. Et on vous demande de vous pardonner pour vous libérer de ce fardeau qui pèse trop lourd sur vos épaules et qu'on retrouve ici d'ailleurs avec l'encre que j'ai vue, qui est là, le fardeau qui pèse sur les épaules. Et essayez de trouver un moyen pour dissoudre toutes les émotions négatives, les remords, les regrets, la rancœur, la colère, toutes ces émotions-là qui vous animent. Parce que là, peut-être que c'est aussi colère, rancœur, etc. envers vous aussi. Et là, on vous dit non. De toute façon, le mieux, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc, n'ayez pas de remords, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de colère, n'ayez pas de rancœur, ça ne sert à rien. Ça devait se passer comme ça parce que c'était écrit comme ça. Voilà, amis Verseau, écoutez, j'attendrai de lire vos retours. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne ou à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, les amis, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de refaire le point entre deux. Je vous souhaite bon courage en attendant pour ce mois de mars et puis on se retrouve très vite, à bientôt.